Nous passons maintenant au Togo. Le conclave de la C14 s'est tenu sans 5 partis politiques, dont le PNP et le CAR. On va en parler rapidement. Le conclave donc annoncé par la coalition des 14 de l'opposition a débuté après maintes reports. C'était le mercredi et le jeudi. Beaucoup de partis politiques n'ont pas répondu à l'appel. Et information confirmée par plusieurs sources médiatiques dans dans des articles publiés sur beaucoup de sites, on pouvait lire que 5 partis politiques étaient absents à ce conclave, entre autres le comité d'action pour le renouveau de Maître Madi Yaovi Agboibor, le PNP de Tikbi Achadam, le Togo autrement de Fulbert Atisso, la santé du peuple du docteur Georges William Kouissa et le MCD. Bon, ça c'est pas étonnant. Basile. Non. 5 absents. C'est encore un conclave de la C14 ou de la C9? Un conclave de la C9. Vous savez, lorsque vous êtes sur un terrain politique, il faut comprendre et savoir de quoi et dans quoi vous vous aventurez. J'ai comme l'impression que nous avons au Togo des opposants qui ignorent ce qu'on appelle la réelle politique. Depuis cette histoire de boycott et d'empêchement qui n'a pas pu réussir, la C14 s'est complètement décrédibilisée. D'abord au regard même de ceux qui le mobilisaient comme militants et dans le groupe même, c'est pas tout le monde qui était sur cette lancée. D'ailleurs, le MCD l'a déjà fait comprendre avant même qu'on aille à ces élections. Et maintenant, ajouter à ces partis-là qui se sont dit, on aurait pu, mais on aurait pu. Maintenant, on organise un conclave. Je dis, mais vous êtes un groupe de partis politiques, 14 groupes de partis politiques, chacun est indépendant en son sein. Et dès l'instant où vous pensez à un conclave, il faudrait faire la diplomatie de chaque parti. Aller discuter avec chaque entité de parti que vous aviez. Mettre d'accord chacun. Et faire un planning de ce conclave. Vous ne pouvez pas rester dans votre bureau parce que vous êtes, je ne sais pas, présidente de la coalition ou bien je ne sais qui. Écrire des lettres à des gens qui ont leur parti politique, qui ont leur vision de ce que vous êtes en train de faire. Ça ne peut que clocher de cette façon. Et aujourd'hui, les résultats sont devant eux. Je dis, nous n'avons pas une opposition qui nous donne de la confiance pour qu'on ait vraiment un jeu politique clair au Togo. Quand on le dit, les gens nous critiquent, les gens disent ceci, les gens disent cela, mais je dis, on avait des partis politiques lorsque, par exemple, nous étions avec les anciens partis politiques, le CAR, le DD, et tout ça là. Mais au jour d'aujourd'hui, moi je me dis que les partis politiques d'opposition, on en a vraiment. Ivy Alognon, est-ce que la rencontre, le conclave était mal ficelé? Bon, est-ce qu'on pourrait dire que c'était mal ficelé? Je crois qu'il y a aussi un sabotage. Oui, il y a aussi un sabotage parce que dans tous ces partis qui ont boycotté ce conclave, il y en a bien parmi ces partis qui ont quand même siégé pour le comité préparatoire. Le comité préparatoire de ce conclave. Du PNP, du CAR. Oui, l'ordre du jour. Et tout ça. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi, à la dernière minute, avec toutes les tentatives que la coordinatrice avait faites, puisqu'elle s'est beaucoup donné d'énergie, quand même, pour que tout le monde y mette la main à la pâte. Mais vous savez, quand on a annoncé ces conclaves, j'ai eu à rencontrer, à discuter avec certains partis politiques, certains présidents de partis politiques qui ont eu l'expérience des regroupements passant par CST, CAP 2015, Front Tchubé, tout ça là. Notamment, j'ai eu à discuter avec l'honorable Frédéric Abaskaboua, qui m'a dit qu'au Togo, l'histoire de conclave ne réussit jamais. Et je lui ai dit que cette fois-ci, que l'opposition va gagner le pari. Et voilà ce qui s'était passé. Et je crois qu'il faut avoir le courage de le dire aujourd'hui. La C14 a échoué. La C14 a échoué, mais ce n'est pas le peuple qui a échoué. Seulement les leaders
de cette coalition ont échoué. Et ils doivent savoir que il faut quand même dérouler un autre pan. Et, vous savez, j'ai du mal à parler de ce conclave puisque je n'attendais pas à cela, vu comment ils se sont soudés, vu comment les élections étaient passées dans une marque de solidarité. Ils ont tous, soi-disant empêché, mais boycotté les élections. Et au petit matin du 20 décembre, et tout ça là commence, je crois que ça ne donne pas une bonne image de cette opposition. Mais il y a encore du temps pour qu'ils se ressaisissent. Et tous ceux-là qui sont là-bas pour jouer du rôle, trop on les connaît, il faut qu'ils se ressaisissent vite. Puisque le peuple... Bon, on va pas quand même... Moi, j'ai des noms. Oui, citons-les. Non, mais attendez, Samuel. C'est l'une des raisons pour lesquelles on est là. On n'est pas là pour faire la langue de bois. Oui, on ne refuse pas, mais suivez mon regard. Non, moi, je ne vois pas votre regard. Nous sommes dans un regard croisé. Oui. Dites non, on va pas. Saboteurs, non, on les vous savez, ils se connaissent et le peuple même les connaît. Mais dénoncez-les alors. Non, le temps arrivera. On donnera des noms avec les preuves. Nous ne sommes pas là encore. C'est qui? C'est Adjamagbo? C'est Jean-Pierre Non, c'est Pierre Chadam? C'est Maître Agboibo? C'est Fulbert Atisso? Non, écoutez. Je dis tout simplement que le temps arrivera avec les preuves et quelqu'un qui se sent diffamé se présentera puis on confronte. Nous avons tout. Mais le moment arrivera, on va faire sortir tout ça. D'accord. Oui. Est-ce que dans cette affaire de conclave, ce n'est pas la coalition elle seule qui s'est faite mal? Parce que je ne sais pas quel format la réunion a pris, mais était-ce simplement une rencontre des leaders? Est-ce qu'on avait besoin de dire oui, conclave? Ils pouvaient se retrouver comme ils ont l'habitude de se retrouver et gérer le problème qu'il y avait à gérer. Lorsqu'on parle de conclave, je sais que c'est une réunion où de grandes décisions vont sortir. Lorsqu'on pense à une histoire de conclave. Ça veut dire donc que l'idée, elle est bonne d'organiser un conclave de la C14 pour solder le passif de ceux qu'ils ont traversé jusqu'à ce jour et surtout donc le 20 décembre pour au moins qu'ils se disent qu'est-ce que nous allons maintenant faire. C'était une bonne chose. Et je me dis, ça, l'échec qu'on est en train d'observer aujourd'hui remonte dans la nature même de la C14. C'est-à-dire que moi je vois des partis politiques qui se sont mis ensemble pour faire figure d'un groupe coalisé, mais où il y a des petites histoires qui ne sont pas parvenus à surmonter. Il y a certains qui croient que c'est eux qui doivent tirer les autres. Ils sont donc la locomotive, ils doivent tirer les autres. Ils imposent donc leur point de vue aux autres. Les gens acceptent, mais parfois malgré eux. Ça s'est démontré, je disais tout à l'heure, lorsque le MCD a commencé par faire chemin voilà. Donc, et lorsque vous rencontrez certains leaders en aparté, mais vous entendez des choses terribles. Donc, c'est, je crois, un panier à crabe qui donnait l'impression d'être un regroupement sain et serein, mais qui n'était vraiment pas un groupe serein. Et donc, les élections du 20 décembre ont contribué à exacerber les rancœurs que les gens avaient les uns pour les autres. Et au finish, ces histoires de sous pris quelque part, on ne sait où les gens auraient et n'auraient pas dit. Et donc, lorsqu'il y a des suspicions au sein d'un groupe comme ça, dans lequel déjà il y avait donc des rancœurs, donc ça ne pouvait que voler en éclat. Et c'est à ça qu'on est en train d'arriver aujourd'hui. Le cas, le PNP, Togo autrement, MCD et Santé du Peuple, qui se sont mis à l'écart et pour regarder les neufs aller. Mais je vous dis même que parmi les neufs, il doit encore avoir des gens qui ne sont pas tellement du cœur avec les autres. Et donc, il fallait s'attendre à cet échec-là. Et moi, je me dis, l'union de l'opposition, ça a été un leurre et ça ne sera qu'un leurre. Il faut que les partis d'opposition se disent, on ne peut pas être un lorsqu'il n'y a qu'un seul fauteuil que nous tous nous sommes en train de viser. Que les gens s'éclatent.
et qu'ils continuent la lutte. D'accord. Advienne que pourra celui qui peut l'emporter, l'emporte, c'est ça. Mais union, moi je n'y crois pas. Je n'y ai jamais cru, je n'y croirais même pas. Oui. Bon, moi je ne suis pas totalement d'accord avec votre confrère Basile Agbo quand il dit que même parmi les 9, aujourd'hui nous savons que c'est les 9 qui ont adhéré et qui ont voulu participer au conclave. Et ça, cela ne veut pas dire aussi que la C14 devient la C9, non. C'est la C14. Le nom, c'est la C14. Est-ce que vous voyez maintenant la question... Ça, c'est une marque déposée. Non, ce n'est pas fait d'une marque déposée. C'est comme si on dit CAP 2015. 2015 a passé, mais ça dit, je ne sais pas pourquoi les gens s'appesantissent. Beaucoup ont dit que c'était une incongruité, mais bon, non, ça n'a rien d'incongruité. Je ne sais pas pourquoi les gens s'appesantissent sur le nom, sur l'appellation C14, bien c'est tout ça là. Moi, je crois que c'est certains activistes du pouvoir qui ont semé ça au sein de l'opinion. Et je crois que ça, c'est une vieille sauce réchauffée. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est la C14. Mais on n'est pas là. Mais la question qu'il faut se poser. Bon, c'est 14 parce qu'ils sont 14. Non, le nom, c'est la C14. Même si c'est deux parties, c'est la C14. Non, c'est des histoires. Non. Arrêtez de divaguer. Non. Maintenant, si je vous énumère les parties, ça fera 14. Ça fait 14. Non, on a dit ce qu'on dit. Mais attends, si on dit CAP 2015, elle c'est 2015 parties. Le CAP 2015. Non, là, vous parlez d'une année, d'un temps. Ça, c'est le temps. Oui, non, c'est une année, non. Maintenant, en quoi le nom joue-t-elle? Joue-t-il sur la lutte? De toutes les façons, ce que vous devez comprendre, moi je tiens à l'officiel. Ce que vous voulez dire, c'est que même si on a ANC et CDPA seuls ensemble, on dit C14. Bien sûr. Je suis désolé. Non! Vous n'allez pas raconter ça devant les écrans de télévision. Monsieur Basile Agbo, oui. Nous sommes sur un plateau de grande écoute. Oui. Donc, ce qui veut dire que nous devons servir la vérité à ceux qui nous suivent. Très bien. Aujourd'hui, c'est la C14. Quelle C14 quand il y a 5 partis qui ont quitté et 9 sont restés? On me dit de toujours continuer par dire C14, Amen, Alléluia. Je dis non. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais non, moi, je ne suis pas là. Tout le problème aujourd'hui, la question, c'est de savoir à qui profite ce qui se passe au sein de la C14. À qui? Voilà. C'est au peuple. Parce que, vous savez... Ça profite au peuple? Bien sûr. Je vous explique. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, la C14 est un courant de transmission démocratique entre le peuple et le pouvoir en place. C'est-à-dire... Le peuple comme... Oui. Ah non, écoutez... Ça, le peuple, c'est une entité... Non, aujourd'hui, aujourd'hui, le peuple est avec la C14. Ça, personne ne me démentira pas ici. Mais quel peuple? Le peuple qui est allé voter le 20 décembre, là. Vous avez vu qui a voté le 20 décembre? Des gens sont allés voter le 20 décembre. Qui? C'est le peuple. Vous avez voté le 20 décembre? J'ai voté le 20 décembre. Vous avez voté. Moi, je n'ai pas voté. Mais vous n'avez pas voté, mais c'est oui, qui a voté? Écoutez, vous n'avez pas suivi tout ce qui s'était passé. Mais c'est comme si M. Agbo revenait à nouveau du pays. Non. Non, c'est comme si vous revenez à nouveau pays. Maintenant, moi, je vous explique que la C14 est un courant de transmission démocratique entre le peuple et le pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, si la C14 vole en éclats, je crois que l'anarchie, le peuple même prendra ses responsabilités. Ah mais ça c'est clair, puisque vous savez comme la C14 est là, c'est la C14 qui fait appel au peuple. Sortez, et quand ils sortent, il y a une ligne donnée dans laquelle vous devez manifester et tout ça est supervisé par la C14. Vos me rappelle ce que disait Antoine Folly, que la C14 est un don du ciel. Bien sûr. Et c'est ça, et c'est la C14 aujourd'hui, c'est la C14 qui participe à la stabilité du pays. Aujourd'hui, c'est la C14 qui participe à la stabilité du pays. Oui. Non mais vous tombez du ciel là. Non. La C14 fait quoi? Si la C14 vole en éclat aujourd'hui, la C14 est déjà volée. Non, la C14, vous savez, c'est 14 partis politiques. Il peut y avoir des dissensions. Oui. À un moment donné, on a vu des manifestations dans ce pays. Le PNP n'a pas participé. Mais quand même, cela n'a rien entaché à la C14. Donc, ce que nous allons dire aujourd'hui, vous savez,
ce qui va se passer en 2020, il y aura l'alternance dans ce pays. En 2020, tous les paramètres sont au rendez-vous pour qu'en 2020, c'est l'essentiel. C'est-à-dire, la C14, tout ça, là, c'est les leaders nous importent peu. Maintenant, le peuple prendra ses responsabilités et vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays, ce que nous ne souhaitons pas. C'est vrai qu'on parle de ce conclave qui s'est tenu sans 5 partis, dont le PNP, le CAR. On met l'accent sur le PNP parce que c'était la locomotive, ça, n'ayons pas peur des mots. Le CAR n'est pas des moindres également. Et quand ces deux-là n'y vont pas, c'est un message. Oui, c'est un message qu'il faudra décoder et comprendre pourquoi le PNP, surtout, et le CAR de Maître Yaobi Agboibo ont refusé de participer à ce colloque. C'est très important. C'est-à-dire, lorsque vous minimisez la participation de ces deux, je crois que vous ne comprenez pas le rôle. Personne ne minimise. Politique. Vous minimisez. Non, personne ne minimise. Vous pensez que non, ces partis-là, bon, parti, ce n'est pas un problème. Non, c'est très important, il faut l'analyser. Mais à cause de ces deux partis, on ne fera pas le conclave. C'est ce que vous dites. Hein? Non, vous allez attendre la conférence. Vous savez, je ne veux pas faire des confidences ici. Les décisions qui ont été prises au cours de ce conclave, je vous dis que c'est des décisions lourdes. Et en 2020, non. Vous savez, c'est fini la pagaille. Ça finit la pagaille. Et en 2020, avec la C14. Non. Mais M. Agbo, vous avez intérêt à ce qu'il y ait une opposition forte devant ce régime. Et aujourd'hui, la seule opposition crédible au Togo s'est réunie au sein de cette coalition. Et il faut que nous soutenons cette opposition-là pour que nous puissions avoir l'alternance en 2020. Maintenant, qu'est-ce que vous lisez à travers la non-participation du PNP et du CAR? Les deux là surtout. Oui, je crois que c'est... Vous savez, moi je vous ai dit tout au début que c'est un conclave qui a été saboté. Moi, vous n'avez pas dit par qui? Oui, par qui? C'est ces deux-là? Oui, surtout par le CAR. D'accord. Oui, surtout par le CAR. Et vous savez, j'ai un peu fait les coulisses. La coulisse du conclave? Oui, les coulisses du conclave. Même l'avant et après. Mais les décisions qui ont été portées au conclave, je ne vais pas les dévoiler, mais je vous assure que c'est très lourd. Quand vous prenez, par exemple, le CAR veut maintenant voler seul. Il veut aussi présenter un candidat en 2020. Bon, ça vous dit que le colloque a discuté de 2020, c'est ça? Bon, écoutez, patientez, vous aurez les résultats au cours. J'analyse moi je vous dis pourquoi le CAR n'a pas participé. Et vous dites que c'est le CAR veut aller seul et présenter lui-même un candidat. Je dis le CAR veut. Je ne veux pas dire le CAR va. Je dis veut. C'est le présent. Oui, c'est le verbe vouloir au présent. C'est un désir qui n'est pas encore concrétisé. Je veux ceci. Je dis je veux ceci. Arrivé un moment, je peux dire je ne veux plus. C'est comme si vous ne connaissez pas le CAR. Non, écoutez. Maître Agboibo s'est toujours comporté de cette façon depuis. Et je vous dis que c'est pourquoi je vous parle de sabotage de conclave. Mais cela n'a rien enlevé à la C14. Aujourd'hui, il y a une dynamique. D'accord. Maintenant, puisque vous dites ça du CAR, quid du PNP? Non, vous savez, Tchikpi Atchadam, je crois qu'il est toujours. Non, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'aucun parti seul pris. Donc ça, il a compris. Le 20 septembre 2017, il a dit grand frère au secours. Ça, il l'a compris. Oui, il a dit cette lutte, personne ne peut la mener seul. C'est un appel. Au moment où certains même disaient qu'à nous seuls, nous pouvons gagner des élections dans ce pays. Non, vous savez. Revenons maintenant au PNP. Le PNP. Est-ce que le PNP aussi a saboté le conclave? Non, je ne crois pas. Mais il a fait une erreur. C'est-à-dire à ne pas participer à ce conclave. Non, aujourd'hui, le PNP, je ne sais pas sur quoi il compte et croit que lui seul, il peut faire face à ce régime. Parce que, arrivé un moment au sein de la coalition, le PNP essaie quand même d'imposer des décisions aux autres.
C'est lui qui a fait réunir la coalition, n'oubliez pas non plus. Oui, non, mais il y a quand même... Le PNP ne peut pas aujourd'hui se mesurer au cas. Il n'a pas participé à aucune élection dans ce pays. On ne connaît pas rassembler les gens dans la rue. Moi-même, quand vous me donnez 1 million, sinon, si vous voulez, à la fin de l'émission... J'en ai pas. Vu Basile Agbo, à la fin de l'émission, Basile, vous me donnez 1 million, et demain, moi, je vous fais sortir au moins 100 à 200 personnes. C'est l'argent qui mobilise. C'est pas 100 et 200 que le PNP a Je ne refuse. C'est une. Vous n'allez pas des millions. Non, je ne dis pas ça. Non, je vous donne un exemple. Il faut mobiliser les gens. Faire mobiliser les gens. C'est une question d'argent. Oui, mais Ivy Alognon, vous n'avez pas perdu de vue que le PNP a sorti déjà non seulement au Togo, mais dans l'Afrique et dans le monde. Ce qui était une première dans l'histoire de ce pays. Non, écoutez. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Je suis désolé. Non, c'est un regret pour le PNP de ne pas participer. Ce n'est pas pour le PNP, c'est un regret pour le peuple togolais de voir le PNP ne pas participer à ce conclave. C'est un regret. Mais je crois que tout ça là n'enlève en rien la détermination du peuple qui va concrétiser l'alternance en 2020. Et je peux vous assurer que les bases de cette alternance sont déjà posées. D'accord, Basile Agbo, est-ce que on est déjà dans les, comment on dit, les jeux politiques qu'on voit à l'approche des joutes électorales comme la présidentielle? Oui, on a comme l'impression que les présidentielles arrivant en 2020, que les partis politiques commencent, donc chacun commence à prendre sa position. Mais ce qui est malheureux dans cela, c'est que je ne vois pas la qualité de quelque opposition que ce soit, mais quelques partis politiques que ce soit, pouvoir vraiment faire une politique qui lui ramène les éléments pouvant lui permettre de monter au pouvoir au sein donc de cette coalition de C14. Moi, c'est mon analyse de la chose. C'est vrai qu'on voit les agitations. On a toujours vu les agitations dans ce pays. À l'approche des élections présidentielles, on a toujours vu les partis politiques. Vous savez que les choses ont évolué. Rien n'a évolué. Vous savez que les choses ont évolué. Je vous dis, rien n'a évolué. Vous savez, est-ce que vous croyez que l'opposition peut faire déjouer la date des législatives qui devrait normalement se tenir depuis? Est-ce que vous croyez? Écoutez, non, dites-moi. L'opposition nous a dit dans ce pays qu'elle va empêcher les législatives à non, vous savez, elle n'a pas pu. Vous voyez comment on a militaire. Vous allez croire que le pays était en guerre au 20 décembre. Combien sont sortis? Combien sont sortis pour voter le 20 décembre? Écoutez, des gens sont quand même sortis. 5%. Nous avons une assemblée aujourd'hui là-bas. C'est vous qui pensez. 5%. Les résultats ont été donnés. Mais des histoires. Vous savez. Non. Et je peux vous affirmer que cette législature n'ira pas à la fin de ce mois. C'est des histoires que vous racontez. Non, ça dit aujourd'hui. Non, monsieur Agbo. Monsieur Agbo, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2020, vous savez, les législatives sont déjà passées. Les gens nous ont dit en 2015, il y aura alternance. Cap 2015, il n'y a pas eu cette alternance-là. Les gens nous ont dit le 20 décembre, on va empêcher le scrutin. Le scrutin s'est tenu. Les députés sont à l'Assemblée. Vous venez nous raconter qu'en 2020, il y aura quoi? Je vous dis, il n'y aura rien avec cette opposition-là que nous avons. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Nous avons une opposition incapable. D'accord. Moi, je voudrais qu'on continue par analyser quand même le conclave. On a parlé du PNP et du CAR. Santé du peuple, Togo autrement. Bon, vous savez, il y a aussi certains partis qui sont allés là-bas pour se faire une visibilité. Vous le reconnaissez aujourd'hui? Oui, il y a des partis qui sont là. Mais je salue au passage au moins Togo autrement, qui est un parti sérieux. C'est vrai. Oui, c'est un parti sérieux. Qui mobilise combien? Non, ce n'est pas en fait de mobilisation. Non, attends. Est-ce que... Non, je connais bien le président de ce parti. C'est un ami à moi. Oui, mais est-ce que vous êtes allé au secrétariat de ce parti pour qu'on vous présente le nom des militants? Pour qu'on te présente les listes. Vous ne voyez pas ces meetings qui rassemblent... Non, vous ne voyez pas ces meetings qui rassemblent plusieurs gens. Plusieurs curieux.
Non. Il vient nous voir, mais mon ami Fulbert, là, il veut dire quoi, là? Non, c'est pour dire qu'il y a certains partis, par exemple, quand tu prends Santé du Peuple qui n'a pas participé au conclave, je crois que c'est un non-événement. Et Togo autrement. Et bon, Togo autrement, je crois que... Non, ce n'est pas un non-événement. Non, pas... Non. Ne pas participer, c'est pas un problème, quoi. Non, Togo autrement qui n'a pas participé, je crois que ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que c'est un parti quand même qui peut contribuer. N'a pas participé, c'est bien. Non, on connaît docteur, on connaît Kwessan. Non, Kwessan, c'est-à-dire c'est qui n'est pas sérieux. Et on a vu depuis le CAP 2015. Non, il n'est pas sérieux. Fulbert, lui, il est sérieux. Fulbert, c'est ce qu'il cherche. Fulbert, c'est quand vous échangez avec l'homme. Non, quand vous échangez, quand vous échangez avec l'homme, ses idées. Vous voyez l'ambition. Docteur Kwessan, vous avez déjà échangé avec lui? Non, docteur Kamp, vous devez savoir. Non, est-ce que vous avez déjà non, je n'ai jamais eu. Parce que ça ne m'intéresse pas. Non, parce que ça, mais moi, je vois ses actions depuis. Vous voyez comment il est parti de CAP 2015 alors pour se faire une petite pub. Et les autres là. Et quand vous aujourd'hui, moi j'ai des indiscrétions. Moi j'ai des indiscrétions que Santé du Peuple. Non. Moi j'ai des informations que Kwessan veut encore partir de la coalition. Mais Togo autrement n'est pas encore parti de la coalition. Non, il est là, même s'il n'est pas écouté. Non, il a ses représentants. Il y a ses représentants. Vous confirmerez que ce n'est pas, comment dire, Togo autrement n'y était pas parce que son président a voyagé, non, son président est là. Oui, il est là. Non, je ne refuse. Non, Togo autrement n'a pas participé au conclave. Ça, tout le monde sait. Et je crois que c'est un regret, puisque c'est un parti. Quelle est la raison? La raison, tout simplement, moi j'ai eu à approcher le président parce que lui, il ne voit pas que le conclave peut résoudre ce qui se passe. Au moins, il faut des forces vives, tant de la diaspora qu'au Togo, pour quand même. Et même pourquoi ne pas révéler des codes, tout ça, il m'a donné tout ça. Même c'était partis qui sont à l'Assemblée nationale. Et puis faire un état, des états généraux de l'opposition et fixer. Et qu'est-ce que la communauté a répondu? Que oui, c'est vrai, que c'est important aussi, mais faisons le conclave d'abord. C'est là où Fulbert Artisso a claqué la porte. Non, aujourd'hui, la C14, c'est la vraie opposition au Togo. Et en 2020, je crois que la C14 fera aboutir l'alternance dans ce pays. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est clair.